Salut à tous, c'est Rex Speedcubing et aujourd'hui je vais vous montrer 10 techniques pour s'améliorer à tous les Rubik's Cube, que vous soyez un débutant ou un expert. Alors on va tout de suite passer à la première technique, donc peut-être à peu près celle qui est la plus logique, donc que n'importe quel cube bien sûr, bon là j'ai un 3x3 dans mes mains, mais n'importe quel cube, que vous soyez n'importe qui, que vous soyez débutant ou expert, la technique la plus logique c'est bien sûr de s'entraîner. Parce qu'en fait si vous vous entraînez pas, ça paraît vraiment logique hein, mais on peut ne pas le faire, donc si vous ne vous entraînez pas, vous allez vraiment pas descendre de niveau hein. Enfin descendre au niveau des temps. Donc c'est vraiment la meilleure technique pour s'améliorer. C'est la plus logique et la meilleure en même temps. Donc entraînez-vous. Donc il n'y a pas vraiment d'heures par jour, voilà, mais enfin même pas de minutes, mais voilà, il faut être régulier et puis voilà. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment assez important de s'entraîner et de s'entraîner. Et maintenant on va passer à la deuxième technique, donc qui est cette fois pas du tout logique et même le contraire de ce que je viens de dire, donc ça peut paraître bizarre, mais en fait ça va être de s'arrêter de cuber. Donc en fait cuber, on va pas non plus s'arrêter de cuber complètement, enfin je trouve que c'est quand même une mauvaise idée, mais par exemple si vous voulez vraiment vous entraîner par exemple au Megaminx au hasard, hein, vous allez par exemple vous arrêter de faire du Megaminx. Et c'est possible que quand vous recommenciez, c'est-à-dire peut-être quelques semaines après, hein, vos temps seront mieux. Donc ça paraît vraiment incroyable, mais ça marche vraiment. Donc j'ai déjà fait ça avec plusieurs cubes, donc justement le Megaminx, ou par exemple le 4x4. Voilà, c'est des cubes, je me suis arrêté, même sans faire exprès, hein, juste j'avais pas trop envie d'en faire. Et quand j'ai repris, bah mes temps au début c'était exactement pareil. Puis après quelques résolutions, et bah ça a descendu vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment, ça paraît un peu bizarre, mais ça marche vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire, qui est une des meilleures techniques aussi, hein. Je pense que c'est quasiment aussi important que de s'entraîner, donc la technique juste avant. Donc voilà, donc une très intéressante technique. Donc ensuite, la prochaine que je vais vous dire, donc c'est aussi assez logique, hein, ça va être d'acheter un nouveau cube. Donc en fait, ça dépend si vous êtes débutant, ça sera plutôt acheter un nouveau cube si vous avez un cube de la marque Rubik's, qui est très mauvais, hein. Et si vous êtes un expert, enfin expert entre guillemets, hein, je sais pas, si vous avez des temps en dessous de 30 secondes, voilà, vous pouvez acheter un nouveau cube si par exemple celui que vous avez, le feeling ne vous correspond pas. C'est-à-dire comment il tourne, tout ça, si vous correspond pas, et vous achetez un nouveau cube, c'est pas impossible, il faut gagner quelques secondes. Donc ça marche pas tout le temps, hein, ça dépend. Mais par exemple, si vous achetez un cube magnétique, vous ne avez jamais eu, ça peut descendre votre temps, parce que c'est un cube beaucoup plus stable. Donc voilà, quelques cubes à conseiller, donc Moyuway Long JTS 2M, Valve 3, Gans 356R, Gans 356R UM, donc magnétique. Voilà, en gros c'est ça que je vous conseille, donc c'est, voilà, tous les cubes bien, ou le Yan 3, voilà. Tous les cubes magnétiques de toute façon sont très bons. Donc c'est les cubes que je vous conseille. Donc la prochaine technique, toujours c'est logique, hein, ça va être d'apprendre de nouveaux algorithmes. Donc quand je dis algorithme, ça peut être aussi apprendre de nouvelles méthodes si vous êtes débutant. Par exemple si vous utilisez la méthode débutante, passez à la méthode Friedrich simplifiée. Donc si vous utilisez la méthode débutante, vous rappelez, je vous dis qu'il faut faire d'abord la croix, ensuite les F de L, c'est-à-dire ça, etc. Et ensuite les OLS, c'est-à-dire finir à face jaune, et les PLL, finir le cube, enfin bref. Et si vous êtes déjà expert, que vous avez des bons temps, il y a d'autres algorithmes que vous pouvez apprendre. Vous n'avez pas fini d'apprendre des algorithmes, hein. De toute façon c'est jamais fini parce qu'on peut en apprendre des milliers. Par exemple celui que je fais dans ma série Vendredi Algo, hein, que vous pouvez voir sur ma chaîne, c'est les COLL, c'est-à-dire quand vous tombez sur une croix, vous pouvez faire l'OLS, c'est-à-dire finir bien orienter les coins et faire la face jaune, plus placer les coins. Donc là je connais pas ce cas, mais en gros voilà.
Ou alors il y en a plein d'autres, il y a bien sûr les Winter Variation, c'est-à-dire que quand on finit une OLL, on finit aussi la face. Enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup des algorithmes à prendre, je vous dis vraiment des milliers. Et c'est aussi très important, même si on voit moins les résultats au début. Mais à en connaître beaucoup, ça peut beaucoup aider, c'est vraiment très important aussi. Donc la prochaine technique, ça s'adresse plus aux débutants en fait, cette technique. C'est-à-dire perfectionner ses finger tricks. Donc finger tricks c'est quoi en fait? C'est de bouger les faces avec les doigts. C'est-à-dire que là je vais faire un mouvement U avec les doigts. Donc là je parle plus aux débutants. Parce que souvent les experts ont des très bons finger tricks. Hein. Et donc voilà, ça peut beaucoup vous aider aussi. Hein. Ça n'a vraiment rien à voir quand on les connaît. Et si vous avez un Rubik's d'ailleurs, vous avez du mal à le faire parce que le cube tourne très mal. Donc justement ça revient à la technique numéro 3, donc d'acheter un nouveau cube. Donc c'est un peu de deux trucs reliés. Donc les finger tricks en fait, quand vous êtes débutant ça vient vraiment tout seul. Hein. Y a pas, quand on connaît pas le cube on peut trouver ça impressionnant, mais c'est vraiment... on s'en rend même pas compte qu'on apprend, et puis directement avec les algorithmes, tout d'un coup on les fait super rapidement sans faire exprès un peu. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à faire des finger tricks et qui vont faire gagner aussi beaucoup de temps. Donc la prochaine technique, ensuite, qui est plus liée aux vidéos et qui est aussi très intéressante, ça va être de regarder des exemples de résolution. Donc des exemples de résolution que j'ai déjà fait aussi sur ma chaîne. Hein. Donc c'est-à-dire que dans ces vidéos en fait, par exemple si celui qui le fait il est sub 10, c'est très intéressant parce qu'en fait il va vous expliquer dans une résolution ce qu'il va faire. Et du coup, et on sait que c'est très bien ce qu'il fait parce qu'il est sub 10. Et ça peut vraiment faire comprendre comment ça marche, enfin comment font les meilleurs, comme les meilleurs cubeurs. Quand ils font des angles de résolution, c'est vraiment très bien. Il y a rien de, c'est vraiment très important aussi. On peut voir surtout les F2L, on va dire, sur la méthode Friedrich, hein, parce que sur la méthode débutante, vous ne pourrez pas vraiment trouver d'exemple de résolution. Hein. Mais sur la méthode Friedrich, vous pourrez trouver aussi pas mal d'exemples de résolution qui vont vraiment vous aider, surtout sur les F2L, c'est-à-dire First Two Layers. Et ça, c'est vraiment très pratique. Et ça peut vraiment vous aider beaucoup à mieux les faire, à mieux les optimiser, voilà. Donc ça, c'est aussi assez important de regarder des vidéos. Même pas que des exemples de résolution, mais voilà, essayez de regarder des vidéos, c'est assez important. Donc la prochaine technique, qui est un peu reliée en fait, c'est en fait aller aux compétitions. Donc toutes les compétitions, voilà, si elles sont proches de chez vous. Parce qu'en fait, comme ça, on peut découvrir des autres cubeurs et du coup apprendre des nouvelles techniques. Donc des techniques n'importe quoi, hein, sur le F2L, tout ça. Et du coup, en général, rencontrer des autres cubeurs, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément la même technique, tout ça, les mêmes façons de faire, quoi. Et du coup, ça peut enrichir votre culture du cube, quoi, et améliorer vos temps surtout. Donc ça, c'est aussi bien d'aller aux compétitions, bon, sauf si vous n'êtes pas à côté de chez vous. Hein. Il y a plein d'endroits en France où il n'y en a pas à côté de chez vous, c'est sûr. Même pas qu'en France, il y a même des pays où il n'y en a pas, quoi. Et mais si vous en avez à côté de chez vous, je vous conseille vraiment d'y aller. Peu importe votre temps, hein, si vous faites un cube en 10 minutes, vous serez accepté. Et vous pourrez largement faire la compétition, et puis c'est toujours bien, voilà, c'est marrant de faire, tout ça. Donc n'importe quel est votre niveau. Parce qu'on pose toujours cette question, est-ce que je peux y aller avec mon niveau? Mais en fait on peut y aller, tout le monde peut y aller, hein. Et voilà, ça peut enrichir votre culture et ça peut vous améliorer. Donc encore une très bonne technique. Ensuite la technique suivante, c'est un peu ce que je suis en train de faire. En fait ça va être de filmer. Donc se filmer pendant qu'on fait une résolution, hein, par exemple de 3x3. Et en fait regardez aussi où on a fait des pauses. C'est-à-dire les endroits en fait où on voit qu'on a mal fait. Comme ça ensuite on peut bien refaire et bien mieux refaire d'ailleurs. Parce que en fait quand on résout comme ça, on se rend pas compte forcément de quand on fait des pauses. Donc vaut mieux se filmer comme ça, on voit bien. Donc c'est vraiment la meilleure technique possible, c'est de se filmer pour voir ces problèmes là où on a des problèmes. Ou voilà, donc
ça c'est aussi une bonne technique, hein, sauf si vous avez vraiment pas de caméra, tout ça, mais si vous avez une caméra, filmez-vous à l'occasion et puis ensuite regardez sur plusieurs cubes, hein, et peut-être que vous verrez là où vous êtes moins bon. Peut-être que vous ne savez pas avant. Par exemple, si vous êtes pas bon à l'OLL, vous n'avez peut-être pas vu avant, alors que si vous filmez, vous l'aurez vu. Donc filmez-vous, c'est bien aussi pendant des résolutions. Donc la 9e technique, qui est aussi une des plus importantes, en fait, ça va améliorer son look UX, ça s'appelle. Donc look UX c'est quoi, pardon? Ça va être en fait d'anticiper les mouvements qu'on va faire, surtout au F2L, hein. Donc, et pour essayer de surtout ne pas faire aucune pause. Alors même si vous allez plus lentement dans votre turn, vous allez vous rendre compte que vous faites quasiment les mêmes temps. Et si vous accélérez ensuite, vous verrez que ça sera encore mieux. Et pour la technique pour avoir un meilleur look head, en fait ce qui est très bien, c'est de faire du slow turning, ça s'appelle. C'est-à-dire en fait de faire une résolution en bougeant très lentement les faces, comme ça, vous voyez, comme je fais là. Et comme ça, vous voyez que on ne fait aucune pause. Et comme ça, vous vous améliorez comme ça. Et ensuite, vous pouvez aller de plus en plus vite. Ça va vraiment vous aider. Et comme ça, votre look head sera beaucoup mieux. Vous ferez quasiment plus de pause, hein. Enfin, si, forcément, c'est quasiment impossible de faire aucune pause, hein. Même les meilleurs sont obligés de faire des pauses. Surtout FDL, hein, toujours. Mais il faut déjà l'améliorer. Donc si vous voyez que vous faites des pauses de 1 seconde à regarder votre cube partout comme ça, donc ça c'est très mauvais, hein. Ça peut vraiment vous désavantager et faire des mauvais temps ensuite. Et ensuite la dernière technique, et j'ai envie de dire la plus importante cette fois, vraiment la plus grande, même si j'ai dit plusieurs fois que des techniques étaient très importantes. Celle-là est vraiment au-dessus de toutes. C'est surtout être motivé pour faire du cube. Si vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas vous entraîner, vous n'allez pas acheter de nouveaux cubes, vous n'allez pas regarder des nouveaux algos, enfin vous n'allez pas les compétitions. Donc vraiment la plus importante, c'est être motivé. Si vous n'êtes pas motivé, vous faites une pause. Justement, ça peut vous permettre de vous améliorer un peu peut-être, comme j'avais déjà dit une fois, enfin avant. Et donc si vous n'êtes pas motivé, ça sert à rien parce que de toute façon vous n'allez pas améliorer vos temps. Donc voilà, donc c'est vraiment la plus importante des techniques pour s'améliorer. Il n'y a rien de mieux, c'est être motivé. Et d'ailleurs c'est là-dessus que je vais finir cette vidéo. Et d'abord sachez qu'il y a plusieurs autres techniques pour s'améliorer. Il y en a des centaines, il y en a des milliers, enfin il y a énormément de choses. Là je vous ai juste dit dans cette vidéo les 10 principales. Mais voilà, si vous trouvez d'autres techniques qui vont vous permettre de vous améliorer, faites-les, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire celles que je dis. Mais voilà, donc je vous conseille quand même de faire celles que je vous ai montrées dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez réussir à descendre un peu vos temps. Mais pour l'instant, si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de mettre un commentaire. Allez, salut!